chez vous en ce vendredi 14 mai, le grand temps du Cénacle où, autour de Marie, les disciples s'étaient réunis. Nous aussi, nous sommes réunis autour de la Vierge Marie en appelant et en demandant à l'Esprit Saint de venir sur nous, la promesse de Jésus, la promesse de Dieu pour nous et pour l'Église. C'est aussi aujourd'hui la fête de Saint Matthias, le 12e des apôtres, ayant remplacé Judas après sa trahison. Je vais vous lire le livre des Actes des Apôtres, au moins ce passage qui a trait à l'élection de Matthias. Et puis nous allons voir un bout de l'évangile de ce jour que nous avons déjà lu dans les jours précédents, mais nous allons le voir plus dans la lumière de Matthias. Il faut savoir que Matthias, qui vient remplacer Judas, a quand même un rôle très particulier dans le collège des apôtres, puisqu'il remplace Judas. Il ne remplace pas Judas, mais il prend la place de Judas, parce que Pierre, avec son autorité de premier, discerne qu'il faut un 12e. On en reçoit une confirmation dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'il nous dit au chapitre 21, concernant la Jérusalem céleste, la muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Eh bien, Matthias en fait partie. Il est donc pleinement intégré au collège des apôtres. Il doit en particulier être le témoin de la résurrection du Seigneur et à nous de répondre aussi à cette vocation. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit, « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse par la bouche de David. L'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus, ce Judas qui pourtant est l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes, que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta 2, Joseph Barsabas, surnommé Juste, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Montre-nous lequel des 2 tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres, que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Mystérieuse vocation de Matthias, qui a suivi le Seigneur depuis le début, qui n'a pas été choisi par Jésus dans son principe au début comme l'un des 12, mais qui va s'asseoir sur le siège, pourrait-on dire, de Judas. Comment doit être la vocation de Matthias? Il doit, en effet, comme tous les apôtres, suivre l'agneau, regarder Jésus, mais on ne peut pas s'imaginer Matthias qui n'ait pas pleinement cette conscience qu'il est à la place de Judas. Il doit, dans son cœur, avoir un sens particulier de ce que c'est que être fidèle à Jésus. Et Clément d'Alexandrie qui dit que Matthias s'est consacré surtout
à la pénitence, à la prédication de la pénitence, à la purification de tout ce qui est trop lié à la sensualité. Peut-être que cette élection de Matthias à la place de Judas fait qu'il a un regard tout particulier sur l'importance de la conversion, de la pénitence, pour ne pas céder à nos penchants mauvais. C'est peut-être une grâce que nous pouvons demander à Matthias, c'est que nous puissions, spécialement ce temps où nous attendons l'Esprit Saint, nous convertir, demander au Seigneur de nous éclairer sur tout ce qui peut nous faire glisser vers la trahison. C'est ainsi que nous pouvons lire quelques phrases du chapitre 15 que la liturgie nous donne aujourd'hui pour fêter la fête de Matthias. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il doit sentir ça d'une façon tout particulière, Matthias. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Important, Matthias, s'il est serviteur, il rentre dans le collège des apôtres, il est d'abord un ami. Si je vous disais tout à l'heure que nous avons cette même vocation d'être proche de Jésus, c'est parce que Jésus nous considère aussi d'abord comme ses amis, à qui il vient révéler sa vie, ses secrets d'amour qu'il a pour son Père, pour nous les hommes. Tous ces secrets d'amour qui doivent nous rendre forts pour que nous aussi nous devenions plus conquérants dans l'amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Une belle lumière aussi pour Matthias, même si c'est le collège des apôtres, des 11 qu'il a choisi, il est quand même choisi par Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous souhaite une belle journée dans l'attente de l'Esprit Saint et entouré par ce collège des apôtres. Bonne journée, à demain.